Alors nous sommes encore dans le Maine. Aujourd'hui notre train fait halte dans l'est sauvage du Maine, au bord d'un lac calme, paisible, mais pas si tranquille, car ici dans les eaux du lac Pocomochine, une créature rôde, une légende que l'on se murmure depuis des siècles, un monstre. Préparez-vous, cet épisode est une plongée entre mythe et réalité. Bienvenue à tous, c'est parti pour ce nouvel épisode d'un train d'Amérique. Pour cet épisode, nous sommes dans le comté de Washington, à l'est du Maine, et en face de moi, il y a un lac profond, aux eaux noires, bordé de pins et presque déserté. Pocomochine vient d'un mot Passamaquoddy, un peuple autochtone de la région. Il signifierait le lac du mauvais esprit ou là où l'eau est hantée. Il y a bien longtemps, deux chamans ennemis se disputaient le territoire. L'un, possesseur du pouvoir de l'eau, prit la forme d'un serpent géant. L'autre, maître de l'air, se transforma en aigle. Un combat mythique éclata, le serpent blessé se réfugia dans le lac, on dit qu'il y dort encore, ou qu'il en sort parfois quand la brume est assez épaisse. En 1882, un pêcheur raconte avoir vu une énorme créature émerger lentement à la surface, dos bosselé, mouvements ondulants. Des récits similaires surgissent au XXe siècle. Un trappeur voit une créature traînant un orignal à travers les roseaux. Dans les années 50, un groupe d'enfants prétend avoir vu un serpent de la taille d'un canoë. La description est simple, une longueur estimée entre 9 et 12 mètres, un corps serpentiforme, dos bombé, apparition souvent liée à l'aube ou au crépuscule, et parfois associée à des perturbations de l'eau, des tourbillons, des remous sans vent. Alors il y a des hypothèses qui sont avancées, tout d'abord celle d'un poisson géant, une sorte d'esturgeon, d'une anguille géante. Certaines hypothèses avancent aussi une illusion d'optique sur un lac qui est assez souvent calme, et aussi le fait que, avec les années, les récits sont amplifiés. La tradition orale a tendance à amplifier les histoires d'année en année. Mais une chose est sûre, les habitants évitent de nager trop loin, surtout quand ils sont seuls. Cette légende est la plus populaire dans le Maine, mais elle est loin d'être la seule, car dans cet état, il y a une sorte de culture de la légende mystérieuse, la légende effrayante, dont une autre que je vais vous raconter, celle du diable de Durham. C'est donc dans les années 50, Durham c'est une petite commune du Maine, donc des éleveurs ont trouvé leurs bêtes égorgées, mystérieux, il n'y a vraiment aucune trace, aucune empreinte autour des cadavres. Et la panique s'installe. Alors les journaux à l'époque surnomment la créature le diable de Durham. Alors des patrouilles sont organisées en vain. Certains parlent d'un démon, d'autres d'un puma fantôme. La peur est réelle, hein. Elle s'installe dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui encore, la légende ressurgit de temps en temps, surtout quand un animal disparaît. On a aussi la légende de la tombe du colonel Buck. Donc Burkport, c'est une ville du Maine. Nous avons le colonel Jonathan Buck, fondateur de la ville, qui meurt en 1795. Sa tombe est posée dans le cimetière local. Quelques années plus tard, une forme de jambe humaine apparaît en relief sur la pierre. Et bingo, en résulte une légende. Le colonel aurait condamné une femme pour sorcellerie avant de mourir. Elle aurait juré de le maudire à jamais. « Tu ne reposeras jamais en paix, je laisserai ma marque sur ta pierre ». Voilà, donc c'est ce qu'elle a dit avant de mourir. La tache a été effacée, la pierre changée, mais à chaque fois elle réapparaît. Des touristes viennent de tout le pays pour voir la jambe de la sorcière. Vérité ou simple coïncidence, en tout cas, le commerce local l'a bien compris. On vend des t-shirts, des mugs, des pierres miniatures. Vous verrez, aux États-Unis, on ne perd rien. On profite de vraiment tout pour faire du commerce. Alors maintenant, une autre légende, le fantôme de la route 2A, près de Haynesville. Alors c'est une route isolée, entourée d'arbres, réputée dangereuse, avec des gros virages. Et depuis les années 50, des chauffeurs racontent avoir vu une femme en blanc, parfois une enfant. Elle est immobile au bord de la route, là, en train d'attendre. Quand ils s'arrêtent, elle monte dans le véhicule et d'un seul coup,
elle disparaît. Alors certains disent que la route est maudite, d'autres pensent que l'histoire vient du fait que de nombreux accidents ont eu lieu ici, mais ceux qui y sont passés vous diront on n'oublie jamais cette route, ni ce qu'on y a vu. Alors aussi la légende du vampire de Corina, donc à Corina, hein, c'est une commune du Maine. Donc au 19e siècle, une famille perd plusieurs de ses membres atteints de tuberculose. À l'époque, on comprend pas trop bien la maladie. Les habitants pensent que l'un des morts continue de tirer la vie des vivants. Ils exhument la dépouille d'une fille et de la famille. Son cœur est encore intact et ils le brûlent. Histoire vraie, documentée, elle rappelle d'autres cas de chasse aux vampires en Nouvelle-Angleterre. Donc c'est vraiment une histoire vraie. Hein. Maintenant, est-ce que, en effet, la personne en question tirait la vie des vivants? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, les personnes ont vraiment exhumé le corps de cette jeune fille. Alors, pourquoi les légendes comptent? Ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, c'est pas propre au Maine, hein, évidemment. Dans le monde entier, il y a toujours des régions où les légendes ont vraiment un impact assez percutant. Et les gens adorent ça, hein. Les gens aiment bien ces histoires. Alors peut-être parce qu'elles nous relient au passé, à une époque où l'inconnu faisait peur, où la forêt cachait encore des mystères. Peut-être aussi parce que dans un monde ultra connecté aujourd'hui, il est doux de penser qu'il reste des coins de pays où l'étrange existe encore. Ces légendes, en tout cas, sont des fenêtres sur l'âme des lieux. C'est vrai qu'elles reflètent vraiment l'identité de certains endroits. Elles nous rappellent que l'Amérique, avant d'être un pays moderne, était un territoire ancien, très profond, et un territoire qui a toujours été habité en fait. Alors on va rester un petit peu dans le Maine. Dans un des prochains épisodes, on parlera d'un des plus grands auteurs contemporains de notre histoire. Il s'agit de Stephen King, évidemment. Il est originaire d'ici, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et à titre personnel, c'est un de mes auteurs préférés, évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très vite dans un train d'Amérique. Bye bye.